À l'instant, Sport 45 chez vous, mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à cette émission de sport. Eh bien, au menu du football avec le sacre à la mi-saison de l'AC Léopard de Dolisie en match remis donc comptant pour la deuxième journée du championnat national de football. Eh bien, l'AC Léopard a tenu en échec l'AS Auto au score du match, un but partout. Et puis, la délégation de la Fédération congolaise de judo et discipline associée est de retour au Bercail. Cette délégation, mesdames et messieurs, conduite par son président, Nel Francis Atta Asiokara, rentre de l'Europe, plus précisément de la France et de la Belgique, où elle a eu des contacts fructueux. Vous suivrez dans cette émission Aya Kalodier, le président de la Ligue départementale de judo de Brazzaville. Il est également porte-parole de la Fédération congolaise de judo. En tout cas, hier, il était, vous les suivrez, nous avons recueilli ses impressions hier à l'aéroport international de Maya-Maya. Et puis, pour terminer, mesdames et messieurs, nous parlerons de la signature qui a été paraphée entre la société d'assurance NTIA et la Ligue départementale de sport de travail. Voilà tout pour le sommaire. Et bien, comme invité, nos consultants Christian Otato et Serge Désiré Koubolo Kiana. Bonsoir et soyez les bienvenus sur ce plateau. Bonsoir. Mesdames et messieurs, voilà donc déroulée la vitrine de cette émission. Nous allons tout de suite partir à 45 km de Brazzaville, plus précisément au centre technique d'Igné, un centre mis en valeur par la FIFA, il faut le dire, où on a procédé au lancement officiel de l'électrification. Nous y étions, nous sommes allés regarder comment est-ce que ce centre est désormais électrifié avec le système d'arrosage d'eau. En tout cas, mesdames et messieurs, je ne vous en dis pas plus, nous avions accompagné à cette visite le président de la Fédération congolaise de football qui est allé toucher du doigt la réalité. Suivez ce reportage pour en savoir davantage. Ces enfants visiblement comblés sont ravis de voir ce noble projet en train d'aboutir. Nous sommes contents de ce stade à Igné. Merci à la FECOSFOOT pour ce bijou. Ce centre technique de football d'Igné voit déjà ces deux terrains être éclairés. 500 luxe pour le terrain d'entraînement et 1250 luxe pour celui destiné aux compétitions internationales. Outre l'éclairage désormais disponible dans ce joyau, le système d'arrosage aussi est déjà opérationnel. Jeudi dans la soirée, le président de la Fédération congolaise de football est descendu sur les lieux pour constater le lancement effectif de l'éclairage et le système d'arrosage. Jean-Guy Blaise Mayolas s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. Nous sommes en train de suivre ce chantier qui était pour nous une priorité parce que après les déboires que nous avons connus avec notre équipe nationale les années passées, nous avons pris l'option pour la formation. On a essayé de voir le premier travail qu'ils ont fait. Maintenant, on a fait quelques remarques surtout sur la lumière. Vous voyez que ça va taper sur les joueurs. Donc, comme le conducteur a dit qu'ils vont régler, on va attendre. Mais pour le moment, on est satisfait de l'avancée du travail. Sous peu sortiront de ces terres les bâtiments qui abriteront les logements des Diables Rouges, toutes catégories, et naturellement les gradins, nous a donc précisé Jean-Guy Blaise Mayolas. Le chef du chantier, Franklin Ngwese Ngabe, a émis un souhait relatif à l'acquisition par la Fédération congolaise de football d'un transformateur et d'un groupe électrogène. Question d'être indépendant du transfo de l'EKRC. Et le président de la Fédération congolaise de football a pris acte de cette majeure préoccupation, signalant que quelques occupants du site d'Igné, sommés de déguerpir par le ministre des Affaires foncières, sont toujours présents. Répondant à cette question, le président Jean-Guy Blaise Mayolas leur a juste rappelé la règle. Qui construit chez autrui, construit pour autrui. Fin de citation.
Sont sur ce plateau, mesdames et messieurs, Christian Otato et Serge Désiré Kouboulou, qui en a tous deux consultants. Alors Serge Désiré, un joyeux, un futur joyeux pour la jeunesse sportive congolaise. Effectivement, on a eu à voir le stade que a construit la fédération pour les Diables Rouges. On espère que ce stade sera aussi sur un financement de la FIFA, il faut toutefois préciser. Oui, du financement de la FIFA. On espère bien que ce stade sera aussi dans les normes pour permettre aux Diables Rouges de jouer quelques rencontres là-bas, comme cela est du côté de Kintele et de Massamba Deba. Christian, un mot justement par rapport au terrain du côté du centre technique d'Igné, ce terrain qui est en train d'être électrifié avec le lancement du système d'arrosage. Et oui, c'est vraiment joyeux, comme vous l'avez dit, pour la formation à la base du football congolais. Et j'espère bien que si les travaux vont pouvoir s'accélérer, pour que les bâtiments de ce terrain puissent être vraiment déjà livrés, ça serait quelque chose de bon, parce que si on regarde bien, il y a le désordre que nous enregistrons souvent lors des regroupements de l'équipe nationale congolaise de football. C'est parce qu'ils sont le plus souvent dans des hôtels. Or, s'ils sont dans un milieu où la sécurité peut être assurée par le staff technique a la maîtrise de ceux qui assurent la sécurité, au fait, leur donner des consignes, éviter l'entrée des intrus, pas de sortie, pas question, puisque dans un hôtel, on a eu à apprendre cela. Un joueur qui sait que non, on sera dans tel hôtel, il prend déjà, avant son arrivée, il envoie déjà sa femme comme précurseur. Déjà, il prend déjà une chambre à sa femme dans le même hôtel, et du plaisir de se prendre des photos devant les piscines, ce genre de choses. Je pense que si ce bâtiment digné peut prendre fin, ça va un peu régulariser la question des sorties nocturnes, de la présence des intrus au sein avec les Diables Rouges lorsqu'ils sont en regroupement. Voilà, mesdames et messieurs, dans ce reportage, vous avez suivi, nous avons parlé du chef du chantier qui parle justement de ce joyau qui sera livré sous peu, Franklin Wesse Ngabe. En tout cas, nous allons l'écouter dans cet élément. Actuellement, je peux vous dire que je suis tellement content ce soir pour arriver à ce niveau, à cette étape de travaux. Effectivement, ce n'est pas la fin du travaux, c'était juste pour que vous voyez comment les deux terrains se sont éclairés et comment ils sont arrosés. Je peux vous dire que aux étapes où nous sommes là, les travaux, la qualité des travaux est plus que demandée, parce que on va faire les mesures sur l'éclairage sur les deux terrains là. Et déjà on a fait un essai, ça dépassait le niveau demandé. Mais ce n'est pas seulement ça. La qualité du travaux est vraiment énorme. C'est-à-dire la fédération vraiment elles ont la chance d'avoir cette qualité de travail, parce que ils ont mis les moyens pour l'avoir et ils ont eu ce qu'ils ont demandé. Les travaux sont encore en cours. On a encore peut-être 2 mois pour finalement faire une réception définitive dans laquelle on peut jouer sur le terrain. Pour le moment, les pelouses ne sont pas encore prêtes, mais les arrosages, les éclairages sont prêts pour l'instant. C'est ce que j'ai invité la fédération pour venir constater. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste encore la clôture autour du terrain, il reste encore les pas-ballons derrière les goals, il reste encore les bancs de touche à installer, il reste encore les goals mobiles, mais tout est sur place, sauf les gradins ne sont pas inclus dans ces projets. Parlons à présent football sur le terrain, mesdames et messieurs. Je vous l'ai dit dans la vitrine de cette émission que le champion de la mi-saison est désormais connu. Voilà, c'est donc l'AS Léopard qui a bouclé en apothéose cette phase aller. C'était à l'issue d'un match âprement disputé face à l'AS Auto, puisque les deux équipes se sont séparées sur un score de parité d'1 but partout. Christian Tato, tu étais au stade Alphonse Massamba Deba et tu as vécu ce duel, ce choc des grands. Oui, ce choc des grands où bien sûr l'équipe de l'AS Léopard a de quoi vraiment à se mordre les doigts, puisqu'elle avait vraiment le contrôle de cette rencontre.
même si la première partie a été une partie stérile, où elle n'a pas pu marquer. Au retour des vestiaires, son buteur maison, Chadli Kennedy, a fait vraiment parler de son talent. Une fois de plus. Très bonne détente. Sur une très bonne détente, vraiment, il parvient à tromper le gardien du temple de l'AS Otoo, Pavenzila. Il ouvre le score, sauf que l'équipe de l'AS Léopard a changé de physionomie après avoir marqué son premier but, puisque pour eux, les fauves se disaient que les carottes étaient déjà cuites. Ils se sont mis à jouer au chronomètre, les tombées du gardien, on a vu le Chancel Massa, à moins de gestes, se mettre à rouler, au lieu de chercher à creuser l'écart, à ne même pas donner le moindre espoir à l'équipe de l'AS Otoo. Ils ont laissé les remplaçants de l'AS Otoo vraiment donner cette vivacité, créer une certaine vivacité qui a permis à l'AS Otoo de vraiment arracher le point du match nul dans les ultimes secondes de la rencontre. En somme, la partie, nous avons quand même vécu techniquement, tactiquement, un très beau match de football. Mais la partie était vraiment bonne. C'est là où je dis l'équipe de l'AS Léopard a du tort. Il a vraiment de quoi plutôt à se mordre les doigts, puisque si il avait terminé la rencontre avec la même allure avec laquelle il avait commencé ce match, je pense qu'ils auraient dû même enfoncer. Ils auraient dû même enfoncer le clou. Ils auraient dû enfoncer le clou. Or, ils se sont mis à jouer au chronomètre. Moindre geste, se mettre à s'écrouler, passer le temps. Donc, je pense que ce sont des problèmes dont on doit vraiment regarder le côté mental de nos équipes. Le fait de marquer en premier ne veut pas dire que tout est déjà fait. Tout est déjà fait. Voilà, mesdames et messieurs, vous comprenez pertinemment qu'après une partie âprement disputée, les deux équipes se sont séparées sur un score de parité d'un but partout. Ce sont d'abord les Fauves du Niary qui ont ouvert le score par l'inévitable, véritable renard de surface de cette formation. Chadli Kennedy, Chacha pour les intimes, qui compte désormais à son compteur avec 10 buts. Christian Otato. Il mène la tête du classement des buteurs. Voilà, en tout cas, et c'est dans les ultimes minutes, comme l'a dit Christian Otato, que l'équipe de l'AS Otoo a réussi donc à rétablir l'équilibre dans cette rencontre, donc score final du match, un but partout. Mais mesdames et messieurs, avant donc de parler justement de ces buts, je m'en vais tout d'abord vous proposer un extrait des deux buts et nous reviendrons justement pour analyser ces buts. Suivez. Voilà, ce choc de Titan a donc été sanctionné sur un score nul de parité d'un but partout. Alors, Christian Otato, est-ce que tout à l'heure nous avons regardé les deux buts, déjà le but de l'AS Léopard qui ne souffre d'aucune contestation. Parlons à présent du but qui essaie un peu de faire la polémique, justement le but inscrit par Wilfried Kaya, le but de l'AS Otoo. Nous avons vu et à l'actif et au ralenti ce but. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos ? C'est un but valable, puisque déjà dès l'égalisation, ça se mettait à crier. Là, nous sommes en train de voir le but de Chadli Kennedy, la détente où vraiment il a sauté plus haut pour aller recevoir ce ballon et crucifier Pavenzila.
sur son coup de tête. Et là, nous étions sur le but de l'AS Ottawa où il y avait déjà du bruit. Oh non, c'était un but d'hors-jeu. Or, il n'y avait pas du tout une position d'hors-jeu. C'était un but légal, un but vraiment, un but valable. Voilà, nous allons, je crois que voilà, le but est là. Remettez-nous le but du côté de la régie, Mission Gautran, remettez-nous ce but-là. Oui, donc Serge, toi également, tu as jeté un coup d'œil justement sur ce but de l'AS Ottawa. Voilà, il est là. Tu peux une fois de plus le regarder et puis on va le commenter. Vas-y, oui, vas-y. Bon, mais ton point de vue justement à propos... Sans pourtant même se référer sur la loi 11 du football, qui dit que lorsque le gardien repousse le ballon, il n'y a plus hors-jeu. Mais là, on remarque très bien que le défenseur a couvert l'attaquant de l'AS Ottawa qui l'a permis de marquer le but. Donc là, on ne peut pas dire qu'il y a hors-jeu. Parce que pour ceux qui sont sur le terrain, ils ne vont pas tout de suite voir... Tu fais allusion à quel défenseur, Serge? Le défenseur qui est juste... Celui qui est juste à côté de celui qui centre au premier le ballon. Il couvre l'attaquant de l'AS Ottawa. Et là, directement, il y a but. Parce que ceux qui sont sur le terrain ne vont pas le voir tout de suite. Et c'est quand on le revoit en ralenti, on se rend compte que le défenseur avait bloqué... Désiré, regardons un peu sur nos écrans au moment où on est en train de frapper, vous voyez qu'il est sur la ligne de but. Voilà. Donc, c'est quoi? L'attaquant est juste derrière. L'attaquant d'Ottawa vient de dehors. Donc, l'attaquant d'Ottawa vient de dehors, derrière la ligne de but pour marquer. Donc, il n'y a pas du tout position d'enjeu. Du coup, on valide le but, il n'y a pas enjeu. Mesdames et messieurs, après donc cette partie, nous sommes allés à l'encontre des entraîneurs et pour bien évidemment recueillir leurs sentiments après ce beau spectacle. Il faut le dire, techniquement, tactiquement, en tout cas, c'était une belle rencontre de football. Nous allons tout d'abord suivre le coach de l'AC Léopard, Cyril Ndonga, l'Allemand pour les intimes, et vous aurez tout juste après la réaction de l'entraîneur de l'AS Ottawa, Alou Badra. Suivez le tour à tour. Bon, ce que je veux retenir, en somme, c'est qu'on assistait à un bon match tactiquement. Les deux équipes étaient en place. Il faut reconnaître qu'il y a longtemps qu'on a pu avoir un tel match au stade Alphonse Massamba Débat. Je crois que le niveau était très relevé. Bon, ce n'est que normal, hein. Nos amis d'Ottawa sont en Coupe d'Afrique. Et que lors de nos préparatifs déjà, je disais aux enfants que c'était un match pas comme les autres et il fallait rehausser un peu le niveau pour essayer un peu de faire face à cette équipe. Et je pense que je regrette une seule chose parce que la victoire a été volée, parce que je n'aime pas parler des arbitres, parce que j'ai suffisamment de problèmes techniques, tactiques à résoudre avec mes joueurs et que je laisse ce qui est un peu de coordonner de ce côté-là, de voir un peu ce qui a amélioré. Mais je pense que, voilà, les deux équipes aujourd'hui se neutralisent, un but partout. Mais je pense que lorsque je fais la lecture complète de ce match, je crois que je sors de là très satisfait parce que nous avions répondu comme il fallait et les enfants m'ont rendu encore, malgré le petit bémol dont je parlais, mais ils m'ont rendu une copie conforme par rapport à ce que nous sommes dit déjà pendant la causerie. Et puis bon, l'équipe a essayé de grandir mentalement, donc je crois qu'on est préparé pour faire ce genre de match. Mais je sors de là très satisfait par rapport au résultat. Je souhaiterais rebondir sur un aspect, coach, voler la victoire, vous faites allusion à quoi? Bon, c'est un fait de jeu, à mon sens, qui reste regrettable, mais vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai tellement de problèmes à résoudre. Donc je pense que Ottawa ne méritait pas revenir au score parce que c'est sur un fait de jeu, mais la responsabilité aux hommes noirs. Et là, je ne peux pas me prononcer parce que, comme d'habitude, je n'aime pas parler des arbitres parce qu'ils ont leur travail à faire. C'est à eux de faire ce travail-là pour que le football congolais avance. Mais moi, je pense que cet après-midi, on nous a volé la victoire et je n'ai pas peur de le dire. Qu'à cela ne tienne, les Fauves terminent quand même premier de la mi-saison. Bon, je pense que le premier objectif est atteint parce que je me disais qu'à la phase aller, il fallait que nous ayons 30 points pour assurer déjà notre place du maintien au championnat d'élite. Mais là, nous finissons avec 31 points. Cela veut dire qu'on a fait 10 victoires, 3 matchs nuls. Et le compte est bon. Donc je pense qu'on a fait une belle partie de la phase aller et nous finissons en tête de ce championnat. Mais je pense que on va repartir à la maison, récupérer au maximum et puis préparer les enfants pour la deuxième phase parce que je suis pertinemment conscient que le plus dur reste à venir.
Bon, si vous voyez les occasions ratées aujourd'hui de part et d'autre, je pense que le nul est équitable. Parce que quand on a encaissé le but, je pense qu'on a eu l'occasion de revenir 2 ou 3 fois. Je compte plus les occasions. Et le Léopard aussi a eu une très bonne occasion en première mi-temps. Ils n'ont pas pu la gérer. Aujourd'hui, je pense que c'est sur le plan comptable. Hein, c'est un bon point à prendre face à une bonne équipe qui est primée. L'essentiel, ce n'est pas se faire distancer par le Léopard. Okay, 6 points, ça reste difficile à venir. Surtout que nous avons d'autres chats à fouetter. Nous avons la compétition africaine qui attend dès dimanche là-bas, en Égypte là-bas. Je pense que le Léopard est une très bonne équipe aujourd'hui, une bonne opposition. Et c'est nous aujourd'hui, nous sommes heureux. On a eu vraiment la chance aujourd'hui. Sinon, c'est une défaite. C'est notre maladie actuellement. On ne marque pas de but parce qu'on a échangé, il y a eu tellement de départs. On avait recruté un avant-centre burkinabé qui est là, qui s'est blessé, il est reparti au pays. Ensuite, on a eu l'arrivée des Jonas, on pensait que ça allait aller. Géras aussi a eu sa blessure aussi. Ensuite, nous avons eu les retours des Maghreb, ou bien je ne sais pas de quel pays, des Juniors, Makessi et Kila, et Bidungu. Vous savez, quand les joueurs reviennent comme ça, ils mettent trop de temps sans jouer. Ils mettent trop de temps sans jouer. Et c'est difficile de les récupérer vite. Et on n'a pas le temps. Il y a la Coupe d'Afrique qui se joue pratiquement chaque semaine. Il y a les championnats aussi qui viennent. C'est pour ça que vous voyez, souvent on commence avec Roland, souvent on commence avec Kader. Je pense que Kader, c'est juste un petit déclic. On attend seulement qu'il commence à marquer et le reste va venir. Et Maki s'est enchaîné 2 fois 65 minutes et ça va venir. Donc on les gère aussi. Et ils ont l'expérience. Donc un peu ça. On a vraiment aujourd'hui notre défaut, c'est on marque pas, on n'arrive pas à marquer. Si on marquait, je pense qu'on allait même revenir avec un point là-bas à Lumumbashi, je pense. C'est un match qui nous aide qui nous a aidé parce que j'ai eu beaucoup de problèmes un peu avec mon encadrement. Les gens voulaient qu'on change. J'ai dit, il ne faut pas changer une équipe qui gagne. On va faire avec, ensuite on va aller. Si on avait chamboulé cette équipe, ça laisse passer autrement. Nous avons besoin de ces oppositions. Nous avons besoin du Léopard en première division. Nous avons besoin de Diable Nord. Nous avons besoin de l'Étoile. Tous ces grands clubs doivent faire les retours pour que les championnats puissent avoir un bon nouveau. Ce match m'aura servi pour préparer l'Afrique en toute sérénité, puisque nous savons que le 13 mars prochain, l'AS Auto, en phase de poule de la compétition de la Coupe d'Afrique, de la Coupe de la CAF, voilà, la Coupe de la Confédération sera reçue du côté de l'Égypte face à Al-Masri. Christian, est-ce qu'on peut penser qu'effectivement ce match a servi, a permis donc au coach Badra pour que son équipe se mette une fois de plus en jambes, pour ne pas dire pour mieux affûter ses armes, pour voyager en toute sérénité du côté de l'Égypte? Oui, bien sûr, il était face à lui à un concurrent pour le titre. Donc c'était un David contre Goliath, une rencontre sans merci pour la victoire et ça s'est bien fait voir sur l'aire de jeu. Là, c'est Léopard était déterminé à pouvoir remporter ce match. Il a tout fait. Il a ouvert le score, sauf que les caprices des joueurs qui ont mis la charrue avant les bœufs ont juste permis à l'AS Auto de revenir au score. Sinon, si l'on regarde bien, si vraiment cette rencontre est une rencontre où l'AS Auto devrait s'en servir pour bien étudier ses failles et bien voir aussi quels sont vraiment les joueurs avec lesquels ils doivent affronter dorénavant la prochaine journée, l'équipe de Al-Masri. Al-Masri, ah oui. L'équipe de Al-Masri. Parce que si l'on regarde l'attaque de l'AS Léopard a été moins réaliste, mais c'est créé vraiment pas mal d'actions intéressantes. Donc ce qui veut dire que le niveau défensif de l'AS Auto est un secteur vraiment à bien revoir, surtout que ce match va se tenir en Égypte. L'équipe de Al-Masri aussi est un candidat pour la qualification au tour suivant en Coupe de la Confédération. Donc ce qui veut dire que ça aura la même allure là-bas en Égypte. Donc je pense bien que ce match, s'il y avait même possibilité de lui faire jouer encore un autre match contre Léopard avant, cette fois-ci amical, avant de voyager pour l'Égypte. Avant de voyager pour le 12, ça va vraiment servir à l'AS Auto. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons essayer de regarder du côté du classement. Nous savons que après donc ce match nul d'un but partout, Christian, ce sont les Fauves du Niari qui terminent premier de la mi-saison avec 31 points. Oui, avec 31 points, ils ont juste un écart de 2 points
entre eux et l'équipe de... Prière de nous proposer le classement. De l'AS Auto. Voilà, ouais. Un écart de 2 points entre eux et l'AS Auto. L'équipe de Cara qui pointe à la 3e place. L'équipe de Diable Noir à la 4e place, c'est l'équipe de V-Club Mokanda. V-Club Mokanda, 5e, 19 points. L'invité surprise dans ce top 5. L'invité surprise parce que JST qui avait aussi bien commencé sa saison chute à la 6e place. L'Étoile du Congo est à la 7e place avec à son actif 18 points. 18 points, bonne différence plus 2. L'équipe de JST. Et nous voyons bien que l'équipe de l'Interclub à 16 points, l'équipe de Konzo vient à la 9e place, Natalis à la 10e position, BNG 11e, Cheminot en 12e position, Patronage en 13e position et Nico Nicoye vient à la 14e position. Nico Nicoye donc boucle la boucle de cette phase aller avec 6 petits points. Alors très difficile de se relever pour la phase retour quand vous terminez la phase aller dernier avec 6 points. C'est pas vraiment de dire difficile, je pense aller un peu vite en besogne puisqu'il y a encore beaucoup de matchs à jouer. Il n'y a pas trop d'écart entre le 12e et le 13e, même le 14e, entre le 12e et le 14e surtout. Il n'y a pas vraiment un grand écart. Voilà, la phase retour, mesdames et messieurs, démarre déjà. Là, nous sommes à la 14e journée pour le 12 mars prochain. Et oui, c'est le 12 mars que va commencer, donc ce samedi. Ce samedi, oui. Que va commencer la phase retour avec 2 affiches au stade d'Alphonse Massamba Déba. La jeunesse sportive de Talangaï aura affaire à l'AS Cheminot. L'équipe de FC Konzo sera face au FC Natalis. Le dimanche, ça va enchaîner avec la rencontre Interclub Diable Noir ici à Brazzaville. À 14h, à 14h, à 16h, Cara sera face à Patronage. Le leader, là, c'est Léopard. On va recevoir Benje Adolizi au stade de Paul Sayal Mokila. Oui, Nico Nicoye donc aura affaire à l'Étoile du Congo. Et là, le match de cette 14e journée qui devait opposer V-Club Mokanda à l'AS Auto a été reporté à la date du 13 avril parce que le 13 mars en question, l'équipe de Auto sera en terre égyptienne face à l'équipe du Al-Masri. Qui remportera ce championnat national de football, Serge? Au regard des résultats du classement à la mi-saison, on peut déjà se faire une petite idée? Déjà? Oui, en voyant le classement à la mi-saison, on se rend compte que les Léopards de Dolizy dépassent l'AS Auto de 2 points. Bon, juste là, on ne peut pas tout de suite imaginer que malgré qu'ils sont champions à la mi-saison, ils vont terminer avec ce même cap? Voilà, effectivement, qui vont garder le même rythme jusqu'à la fin de la saison. Parce qu'au cours de la deuxième phase du championnat, on pourra voir assez de surprises. Ça va se jouer très vite. Effectivement, parce que là, du côté de l'AS Auto, on sait très bien que Auto a toujours terminé premier du championnat. Peut-être que là, d'une part, on peut croire qu'ils sont encore en train de tâtonner parce qu'ils sont en train de jouer la Coupe continentale. Donc sûrement après avoir terminé l'heure du côté de la Coupe continentale, ils vont se reprendre au sérieux pour essayer de remonter la barre un peu haut pour revenir à la tête du championnat. Serge, ça ne serait pas le contraire? Vous êtes engagé en compétition africaine et au niveau du championnat, vous tâtonnez. C'est paradoxal. Bon, on ne peut pas dire que ça sera compliqué pour eux parce que là, ils ont en tête d'essayer de faire quelque chose en Coupe continentale parce que le championnat, on sait que ce sont les... On se concentre beaucoup plus en Coupe d'Afrique qu'au championnat. Effectivement, parce que quand on voit la progression de l'AS Auto, ils se concentrent plus du côté de la Coupe continentale que du championnat. Parce qu'on sait très bien qu'à la mi-saison, c'est toujours l'AS Auto qui a souvent la tête du championnat. Mais là, ils ont essayé de tâtonner un peu parce qu'ils ont devant eux la Coupe continentale qu'ils doivent d'abord prendre un peu au sérieux. Et bien après, peut-être à la deuxième phase du championnat, c'est là qu'ils vont essayer de remonter en force. Christian, pour cette phase de retour qui démarre déjà ce samedi, ça va vraiment se bousculer à la tête justement de ce championnat national. Bien sûr, tout est encore à refaire dans ce championnat parce que rien n'est encore vraiment déjà scellé. On aurait pu dire que l'AC Léopard prendrait une option pour le titre s'ils avaient pu quand même remporter ce match parce qu'au lieu de 2 points, ils auraient dû avoir 4 points d'avance sur l'AS Auto ou même en cas d'une défaite, ils auront encore une longueur d'avance face à l'AS Auto. Or déjà là avec 2 points, ils n'ont plus droit à la moindre erreur parce qu'un nul par exemple, une victoire de l'AS Auto, les deux équipes vont se retrouver à égalité. Une défaite contre une victoire d'Auto, Auto va reprendre les commandes, ce qui veut dire que vraiment
Là, c'est Léopard a vraiment gâché une aubaine de creuser l'écart en tête du classement. Mesdames et messieurs, nous allons toujours rester dans le football pour dire que les mesures liées à la Covid-19 ont été allégées, au nombre desquelles le couvre-feu balayé, la réouverture des stades. Et lorsque nous sommes allés assister à ce match AS Auto, AS Léopard, en tout cas, les quelques supporters que nous avons, amoureux du football bien évidemment, que nous avons interviewés justement sur cette réouverture, n'ont pas manqué de nous dire toute leur satisfaction. Je ne vous en dis pas plus, suivez plutôt tout ceci dans ce reportage. Après la levée du couvre-feu et quasiment toutes les autres mesures irrelatives, les sportifs, notamment les amoureux du football, qui ont été éloignés des stades pendant quasiment 2 ans en raison de la crise sanitaire due à la Covid-19, peuvent enfin renouer avec le spectacle. Fini donc les rencontres de football à huis clos. Vendredi, à l'occasion du match remis comptant pour la 12e journée du championnat national de football entre l'AS Auto et l'AS Léopard de Doulézy, le public y a tout de même répondu présent. On a semblé revivre l'ambiance qui a tant manqué aux amoureux du football. Le premier sentiment, c'est un sentiment de plaisir. C'est un sentiment de plaisir. La ferveur, l'ambiance, l'engouement, les gens. Ça prouve que les gens ont souffert à la maison. Être cantonné à la maison pendant un long moment, sans aller voir, sinon revivre les passions, les bonheurs, les joies et bien sûr les tristesses que le terrain nous donne. C'était pas facile. Ça manquait à tout le monde. Je dirais à moi personnellement, en tant qu'amoureux du ballon rond, mais je peux vous rassurer que ça manquait à tout le monde. Regardez comment la joie, comment les gens expriment la joie d'avoir retrouvé les stades. On était dépaysés, restés à la maison. Maintenant, on a retrouvé notre joie. En tant qu'amoureux, on a habitué de passer beaucoup de moments dans les stades. Et 2 ans après, on revient. Vraiment, c'est une joie incommensurable. Le sentiment qui nous anime ici, c'est la joie parce que nous retrouvons encore l'ambiance d'avant. La joie, elle est immense. C'est une grande joie de retrouver les amoureux de football dans les gradins. C'est une très bonne chose. Effectivement, les retrouvailles au stade sont plus que tout. Nous ont lâché quelques supporters. Et vous savez que le sport, le football, c'est le seul sport qui nous éveille. En dehors de l'éveil qu'il nous donne, le sport aussi soigne, unit le peuple. Donc l'unification du peuple, on revoit encore les vieux amis qu'on a perdus pendant 2 ans. On les revoit encore dans le milieu sportif. On est très contents. Le retour des publics au stade, franchement, vraiment, ça nous fait du bien. Et nous avons regardé notre joie parce que la majorité du peuple congolais aime le sport. Vous savez, il y a un adage qui dit que le sport unit le peuple. C'est avec le sport qu'on peut vraiment se construire, qu'on peut s'unir. Vraiment, je dis merci et je réclame très fort ce que le président vient de faire. Vraiment, je suis très, très, très ravi. Maintenant que tout est réouvert au grand public, reste à présent aux gestionnaires du football congolais de bâtir des stratégies afin que les Congolais retrouvent l'envie et le plaisir de revenir massivement suivre le spectacle au stade Alphonse Massomba Déba, comme ce fut le cas au beau vieux temps. Mesdames et messieurs, nous allons à présent parler judo pour dire que la délégation de la Fédération congolaise de judo et discipline associée, conduite par son président Nel Francis Atta Asiokara, a séjourné en Europe, plus précisément en France et en Belgique. En tout cas, hier, nous étions du côté de l'aéroport international de Maya-Maya pour réserver, où les amoureux de cette discipline sont allés réserver un accueil chaleureux au président Francis Atta. Eh bien, nous y étions. Je vous propose, mesdames et messieurs, à présent, de suivre le morceau choisi justement de cette arrivée. Et au finish, vous aurez la réaction de Maître Aya Kalodje. Lui, il est le président de la Ligue départementale du judo de Brazzaville, mais là, il va réagir en sa qualité de porte-parole de la Fédération congolaise de judo et discipline associée. Morceau choisi.
Bon, merci beaucoup. Nous sommes bien arrivés. Le mobile de notre voyage en France était de mettre en place la commission diaspora des judokas de la diaspora et de procéder à une étude de prospection auprès de tous les judokas congolais résidant en France. Donc cette mission, je peux même dire, on a fait de ça d'une pierre plusieurs coups, puisque sur place, nous avions pu mettre en place cette commission des judokas de la diaspora qui est présidée par Maître Orsia Ngaïla. Et dans l'entretemps, nous avions eu des échanges très fructueux avec les responsables de la FIGE, les responsables de l'Union africaine de judo. Vous êtes très conscient que présentement le judo congolais était dans une situation de, de contradiction. Donc à l'instant où je vous parle, les échanges avec les responsables de l'Union africaine, les responsables de la Fédération internationale ont abouti à un très bon résultat. Donc d'ici là, on attend la réponse de ces instances. Dans l'entretemps, nous avions aussi effectué un tour éclair en Belgique, à Bruxelles, où nous avions pu échanger avec la fédération belge. Et sur place, nous avions pu arracher pour les mois à venir des stages de formation pour les entraîneurs et les arbitres. Et même à Paris, pour votre information, nous avions aussi arraché plusieurs stages de formation pour les entraîneurs et les arbitres. Donc c'est pour dire que notre mission en France et en Belgique a abouti à des fruits très mielleux et nous sommes très fiers d'avoir accompli cette mission. Je peux vous donner cette information. Le président de la fédération, bien avant que nous autres nous arrivions, a échangé physiquement avec M. Vizère. Il a échangé Vizère, qui n'est autre que le président de la Fédération internationale de judo. Il a échangé physiquement avec le président de l'Union africaine de judo et il a même échangé avec les interlocuteurs de l'Union africaine qui ont géré la crise du judo. Je vais citer M. Azouk et M. Huyet. Donc c'est pour vous dire que l'administration, ce n'est pas à notre niveau de forcer les choses, mais nous espérons que dans les jours qui vont suivre, le courrier de la Fédération internationale sera adressé au ministère et la crise du judo ou cette incompréhension ou cette contradiction sur les deux fédérations existantes va prendre fin et que la fédération qui sera reconnue n'est autre que qui est celle dirigée par Ney Francis Ata Siokara. Il y a des oiseaux de mauvais augure, ils ont parlé de tourisme. Et je vous ai fait de façon succincte le résumé de notre séjour. C'est tout juste pour vous dire qu'à Loré, nous avions les Jeux de la francophonie qui pointent. Et nous avions les Jeux olympiques qui pointent en 2024. Donc l'équipe qui vient d'être mise en place à Paris, qui est dirigée par Maître Orsia Ngaïla, a une direction technique. Donc la mission de cette direction technique, c'est prospecter, fouiller, retrouver tous les athlètes judokas congolais qui évoluent en France, qui ont des talents. Et avec cette commission, la mission est donnée de prendre contact avec les techniciens européens pour que demain, sur place au pays, nous puissions aussi organiser des stages de grande envergure. Donc c'est pour vous dire que, comme je vous ai dit, la récolte, elle est bonne, les fruits, le résultat des fruits sont là. Donc nous pouvons espérer que le judo congolais dans les jours et les semaines ou les mois à venir va briller de mille feux. Mesdames et messieurs, était donc dans cette délégation du président de la Fédération congolaise de judo et discipline associée, le directeur technique national Christophe André Wogo. Suivez-le. Nous avons bénéficié d'un stage de haut niveau dans le cadre de la méthodologie et des structures physiques. Dans ce stage, il y a eu beaucoup de changements, surtout les nouvelles règles d'arbitrage et de technique. Donc en tout cas, c'était un grand remerciement avec M. Pufeyer qui nous a facilité l'obtention de ce stage. Non, je suis arrivé au même moment parce qu'un jour avant, déjà les contacts ont été déjà pris par le président de la fédération et M. Ngaïla, qui est le président de la commission Pôle Europe.
au vu de cela, le deuxième jour, et j'ai commencé le stage. Donc le même jour de l'ouverture, j'ai participé jusqu'à la fin de ce stage. Oui, mais c'est le rôle du directeur technique. Donc lui, c'est la politique générale du judo. Donc, La société d'assurance NTIA, désormais partenaire de la Ligue départementale de sport de travail. En tout cas, le contrat a été paraphé entre les deux parties. Je ne vous en dis pas plus, suivez plutôt la réaction du DGA de NTIA Congo. Lui, c'est Texter Pouela. Et vous suivrez également la réaction du premier vice-président de cette ligue, Jean-Pierre Paka. NTIA Congo, filiale du groupe NTIA, à travers nos deux filiales NTIA Vie et NTIA Congo, nous nous présentons résolument comme un leader du marché de l'assurance au Congo. Et à ce titre, lorsqu'on a cette position, on a des responsabilités. On parle de plus en plus aujourd'hui de responsabilité sociétale, RSE pour les grandes entreprises. C'est une responsabilité que nous tenons à cœur et qui nous emmène à travers des actions dans le domaine social mais également économique, à participer tant soit peu à l'éclosion et à la promotion de certaines causes. Lorsque nous avons été approchés par la Ligue départementale du sport au travail, c'est avec beaucoup de joie que nous avons donné notre blanc-seing pour parvenir à promouvoir le sport au travail. Nous savons en effet que tous ceux qui travaillent, que ce soit dans les bureaux ou dans les ateliers, ont un problème d'exposition à la sédentarisation. Il faut donc leur donner les moyens de pouvoir, entre les heures de travail, exercer une pratique sportive qui va favoriser la santé. Car il n'y a pas de développement sans santé et nous le savons très bien. Donc ce que nous voulons faire avec la Ligue départementale du sport au travail, c'est un accompagnement au quotidien à travers 2 championnats qui porteront le nom et promouvront la marque NTIA. Mais c'est pour nous davantage un devoir. Je voudrais d'abord rappeler que c'est un événement, une grande première au Congo. Parce que j'ai participé aussi à des compétitions corporatives et donc aujourd'hui l'acte qu'on vient de poser, c'est la volonté manifeste de notre président de la Ligue, bien sûr. Et il a amorcé des pourparlers et aujourd'hui, on vient donc d'acter ces pourparlers en signant cet accord, effectivement. Et donc, à tout travailleur, de ne pas être surpris de lire maintenant sur toutes nos adresses que les championnats organisés par la Ligue départementale du sport du travail va porter la marque de NTIA Assurance. NTIA Assurance, tant au football qu'au Nzango. Voilà, complètement bouclé, mesdames et messieurs. Cette émission Sport 45 était donc derrière la caméra. Chanel Kifouni du côté de la régie, Monsieur Gautron. Alors, Christian Otato, Serge, le rendez-vous est donc pris pour lundi prochain. Merci donc d'avoir répondu à notre appel et donc merci pour votre expertise. Complètement bouclé, mesdames et messieurs. Quant à moi, je vous dis au revoir et à lundi prochain.